Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'Autodesk Power Inspect. Je suis Romain Carrier, ingénieur application, et nous allons voir ensemble aujourd'hui diverses astuces concernant les évitements de collision au sein d'une programmation en CNC ou en OMV. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les différents points suivants: la détection automatique de collision, l'identification rapide par l'utilisateur des zones où une collision ou une erreur de programmation peut se produire et comment facilement l'identifier, comment nous pouvons gérer chaque zone de ma CAO de manière indépendante en collision ou en ignorant la CAO, un petit rappel d'une vidéo précédente, comment créer manuellement une trajectoire d'évitement, notamment dans le cas où une partie du montage ou des brides ne serait pas représentée en CAO. Comment nous pouvons prendre en compte l'orientation des palpeurs pour la gestion de mes collisions sur des machines CNC uniquement. Et comment on peut obtenir rapidement le listing de toutes les erreurs d'une programmation lorsqu'on a simulé tout son programme une première fois. La détection automatique de collision se symbolise via différents types de logos dans Power Inspect, et à chaque couleur de ce logo va affilier une type d'erreur particulière. Vous avez ici le listing extrait de l'aide de Power Inspect. Vous allez avoir soit une détection où on vous a indiqué qu'il n'y a pas de parcours qui a été créé, généralement lorsque vous avez réimporté une programmation qui avait été faite sur un appareil manuel, le statut qui vous indiquerait que le parcours est sécurisé, et après les différentes erreurs. Une impossibilité à créer le parcours, ou alors un parcours qui n'est invalide, un parcours qui sera en collision, c'est certainement l'erreur que nous allons regarder le plus aujourd'hui, un parcours contenant au moins un contact manquant lorsque nous faisons des programmations sans CAO, d'accord? Et après, des erreurs un peu moins fréquentes, des points trop proches du début ou des fins de mesure, une programmation qui serait hors limite machine, ou alors un palpeur qui n'est plus présent dans la gamme parce qu'il a été supprimé par mégarde par l'opérateur, par exemple. Donc ça va me permettre de facilement identifier les différents types d'erreurs que je vais avoir sur ma programmation. Un élément très pratique pour détecter une erreur, ça va être cette forme d'étoile que je vais avoir ici, qui va me permettre de savoir à quel endroit débute la première erreur sur ma trajectoire. Je sais que moi, sur ma trajectoire que j'ai par exemple ici, à partir de ce point-là, j'ai un problème, et ensuite, toute la zone en erreur va être avec la couleur, on va dire le code couleur de mon erreur, donc ici va rester en orange tout le long. Également, via mon onglet Info, j'ai la possibilité d'afficher la position du début et de fin de mon erreur. Typiquement sur un hors-cours, ça me permettra facilement d'identifier quelles seraient les modifications que j'aurais à faire, ou alors lorsque j'ai des programmations à faire sur de grosses CAO, de pouvoir facilement situer les zones en collision. Nous avons également, ce qui avait été présenté lors d'une vidéo précédente, la possibilité de gérer en collision de manière différente avec ces coches que je vais avoir ici, mes différentes CO, en indiquant que je souhaite les vérifier en collision ou non, ce qui me permettrait d'avoir par exemple des surfaces qui sont présentes uniquement à visée de calcul pour obtenir mes résultats, mais qui n'ont pas de réalité physique sur la pièce, de les traiter dans ma session, mais par contre qu'elles ne viennent pas me gêner en termes d'évitement de collision par exemple. Une option que beaucoup de nos utilisateurs vraiment apprécient fortement, ça va être la partie de dessin en quelque sorte de ma trajectoire, ce qui va me permettre de venir à la main déplacer des points à la volée pour pouvoir créer une nouvelle trajectoire qui me permettrait d'éviter une collision, soit parce que c'est un moyen assez simple et personnalisé d'éviter une pièce, ou alors tout simplement parce que ici je sais qu'il y aurait par exemple une bride qui devrait se situer ici, je n'en ai pas la CAO, et je peux comme si facilement me créer une trajectoire d'évitement de collision. Soit je peux le déplacer, soit je peux créer ces points de manière vraiment libre, où je déplace mes points où je le souhaite dans l'espace, ou alors je peux les ancrer directement en demandant par exemple à surélever ce point-là uniquement sur Z.
Nous allons principalement utiliser au quotidien cette option qui est l'évitement de collision automatique qui me permettra, dès qu'elle est cochée, de sécuriser entièrement ma programmation en rajoutant des parcours intermédiaires qui seront calculés par Power Inspect pour éviter les collisions. Et une fois que cette coche est activée, eh bien, le parcours va se remettre à jour en temps réel par rapport à ce que vous allez continuer à programmer ou si vous réordonnez des ordres de programmation, cette partie-là va automatiquement rester active et rajouter les trajectoires de liaison qui viendraient à manquer. Quelque chose de très utile qui est arrivé récemment dans Power Inspect, c'est également la gestion en collision des changements d'orientation qui me permettrait de visualiser le mouvement de rotation de ma tête et en plus de pouvoir du coup anticiper ces risques et d'avoir automatiquement Power Inspect qui va calculer les dégagements de ma tête et obtenir un changement d'orientation de palpeur qui sera entièrement sécurisé. Nous finirons ensuite la présentation par un affichage des listings de mes erreurs en voyant comme ceci tous les, en fin de simulation, mettons toutes les erreurs qui auraient pu se produire et insister également évidemment sur toute la partie message pour l'utilisateur qui permettrait facilement d'être averti qu'il y a eu une collision si je n'avais pas les yeux sur l'écran à ce moment-là. Très bien, passons à la démonstration. Alors, j'ai importé ici une session où nous voyons justement une collision. On voit que je peux vraiment facilement identifier grâce au logo ici qui m'indique que j'ai une collision. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, j'ai bien sur toute la longueur du mouvement qui est en collision, qui est dangereux, la partie ici qui reste en orange. D'accord? Donc c'est vraiment l'outil à connaître pour facilement identifier que vous avez une collision. C'est vraiment ici ce code couleur. J'ai également ici le logo qui m'indique que cet élément groupe d'inspection 1 comporte une collision. C'est l'erreur, on va dire, de programmation la plus fréquente. J'ai également dans mon groupe différents éléments qui, eux, sont sécurisés. D'accord? Je vois mes différents plans, houblons et cercles. Je vois également un cercle ici, où je vois cette fois-ci un logo bleu qui m'indiquerait un manque de contact. Et bien tout simplement, ici j'ai un cercle qui a été programmé à la main parce que, par exemple, je n'ai pas la CAO de l'élément à palper. Et Power Inspect nous indique juste que là, il n'y a pas eu de contact détecté et donc, quelque part, pas de vérification de collision vraiment stabilisée sur cette partie-là parce qu'il n'avait aucun élément de comparaison. Donc celle-ci, ce ne sera pas une erreur qui sera bloquante lors de la simulation. Vous allez juste avoir le retour de Power Inspect qui vous dit, eh bien ici, le parcours semble s'être bien passé. Par contre, attention, je n'ai pas d'élément pour vérifier mon élément. Je n'ai pas d'élément qui me permet de valider est-ce que je suis en collision ou non. Comme je l'avais montré lors de la présentation précédente, ici, nous avons justement nos différents calques, nos différents éléments CAO. Je peux soit avec l'ampoule les afficher masqués séparément, soit justement avec ce logo-là indiquer que cet élément est pris en compte pour la collision ou pas. Et ici, je vois par exemple que si jamais moi je me décide de supprimer cette bride que j'ai à l'écran, si jamais je clique sur mon étoile, eh bien elle n'est plus prise en compte pour la collision. Je n'aurai plus qu'à réellement l'enlever physiquement de mon montage. D'accord? Je vais la remettre pour le bien de la présentation et on voit bien que Power Inspect réajoute directement ce logo de collision. Il s'agit ici de l'erreur finalement la plus simple à détecter parce qu'elle fait partie d'un élément particulier. Et ce qui est plus risqué, c'est très certainement ici, si je regarde, je vois que je n'ai pas de collision théoriquement. Mais si je regarde de plus près, il va peut-être bien falloir réellement s'inquiéter de comment est-ce que je passe de la mesure du plan à la mesure de l'oblong, à la mesure des différents éléments circulaires que j'ai ici. Et ça, le plus simple, c'est d'utiliser justement la partie simulation. Si je joue ma simulation, Power Inspect m'avertit une première fois, attention, il y a un problème sur le début de ma gamme, je n'ai pas de pointe particulier, donc là, je pourrais venir taper par exemple cette bride qui est ici. Je vais l'ignorer. Il m'indique que j'ai une deuxième collision quand je passe de ce point-là au suivant. Je peux l'ignorer également.
Et ensuite, si je reviens retourner palper cette zone avec le plan et l'oblong, j'ai encore une nouvelle collision qui vient se créer. Même principe si je repars de l'autre côté. Donc on a bien Power Inspect qui continue à lister chacune des collisions qui pourraient arriver sur mon élément. Et ici les points de contact manquants. Donc vraiment important ici ce listing qui me permettrait, si je n'étais pas face à mon écran en ce moment-là, de voir comment est-ce que s'est passée ma simulation. Et d'ailleurs, on a certains utilisateurs qui, pour aller plus vite, choisissent d'utiliser ici l'option de tout ignorer, qui permet de ne plus être arrêté à chaque fois par un nouveau bouton, un nouveau message d'erreur. Et ici, j'ai bien quand même toutes mes erreurs qui apparaissent dans mon listing. Et si jamais je clique, j'ai bien à chaque fois le palper qui se déplace à l'endroit où l'erreur s'est produite. Donc ça me permet de voir par exemple eh bien, que j'ai une collision dans le groupe d'inspection 1. Ah oui, effectivement, ici, je vais en contact avec mon élément. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple, ce panneau de simulation, pour détecter où sont mes différentes erreurs. Ce que je peux faire maintenant que je sais que j'ai une erreur, j'ai vu que j'avais une erreur par exemple quand je passais de mon oblong qui est ici à mon cercle qui était ici. Une première option serait d'utiliser les notions de liaison de parcours intermédiaire qui me permettent de cliquer des points sur mon 3D ou de les taper dans l'espace et de pouvoir ensuite les redéplacer comme ceci à la main. Vous allez avoir différents types de mouvements. Moi ici, j'ai double-cliqué sur mon 3D. Le point reste toujours normal au point cliqué. Et ici, par défaut, avec une distance de 50 mm que j'ai pu réajuster manuellement quand je le souhaite. Ce que je peux également faire, c'est demander à rajouter des points intermédiaires en disant séparer ici. J'ai mon carré jaune ici qui apparaît, qui se symbolise, et c'est là où je peux rentrer en mode de déplacement manuel de mon point, et là je déplace complètement mon point de manière libre dans l'espace. C'est très pratique pour faire des déplacements rapides, néanmoins ça peut du coup créer des mouvements un petit peu parasites sur certains axes, parce que eh bien, la souris ne se déplaçant que sur un plan 2D et le mouvement ici étant en 3D, eh bien forcément on est toujours en train de se déplacer dans le plan de la vue finalement. Ce qui peut être pratique, c'est du coup de venir ajouter un raccourci clavier qui serait d'appuyer sur la touche Z par exemple, tout simplement. Et là j'ai un mouvement où je sais que je fais juste varier en Z mon point dans l'espace. Et même principe, si je veux le déplacer uniquement dans le X, et bien maintenant je vois bien que mon point se déplace. Peu importe le plan de ma vue, il se déplace bien uniquement en X. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très simple à utiliser et à la fois très souple dans son utilisation, qui me permet vraiment de faire beaucoup de choses en termes de mouvements personnalisés. C'est pratique, mais le revers de la médaille, c'est que ça peut ne pas être très rapide, on va dire, si j'ai vraiment beaucoup de zones à traiter. Si vous avez beaucoup de zones à traiter, l'option à connaître, c'est plutôt l'option d'évitement de collision. Power Inspect là m'indique qu'il va prendre la main sur ma programmation et venir rajouter des mouvements d'évitement de collision. Je valide. Et là, je vois que Power Inspect a rajouté de lui-même ici un autre parcours qui était bien, au tout début de ma programmation pour m'indiquer comment me déplacer pour éviter également cette collision. Et en réalité, il en avait également rajouté un au tout début de ma programmation pour me permettre de rejoindre ce premier point qui est ici. Le groupe d'inspection, eh bien ça à moi de le corriger, c'est un élément de mesure propre, donc je n'ai plus qu'à rentrer dedans et à lui dire passe en optimal avec une hauteur de sécurité, mettons, de 20. Oups, par un plan de sécurité comme ceci. Et Power Inspect a rajouté les autres trajectoires qui me servaient à éviter mes collisions. D'accord? Donc vraiment de manière très simple comme ceci, je peux éviter mes collisions. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est comment éviter les collisions
lors d'une programmation avec des changements d'orientation. Pour l'instant, nous sommes restés uniquement avec des palpeurs qui restaient à la verticale. Eh bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est indiquer que je souhaite palper ce cercle. Dans Power Inspect, c'est très simple, juste à le sélectionner sur mon 3D et à indiquer ensuite que je ne souhaite pas rester à la verticale, mais orienter automatiquement mon palpeur et indiquer dans quel sens est-ce que je souhaite palper. Je valide, et là j'ai bien un parcours qui apparaît avec une étoile verte et qui sera sécurisé. OK? Même principe si maintenant je souhaite programmer, mettons, un élément par ici. J'ai juste à le sélectionner. Power Inspect s'est souvenu que je lui ai dit que je souhaitais orienter automatiquement mon palpeur, accoster depuis l'extérieur, et je valide. OK? Toute la problématique va être maintenant de préciser à Power Inspect comment travailler la rotation de la tête. Eh bien, pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, c'est à placer au début de ma session, grâce à mon curseur d'intégration ici, l'élément d'évitement de collision. Je vais lui dire, bah, moi ce que je veux, c'est de préciser ce paramètre d'évitement de collision. Et c'est grâce à cette option-là que nous allons pouvoir lui indiquer que oui, je veux que ces évitements de collision il inclut la rotation de la tête également. Je peux lui indiquer un point de référence dans l'espace et le forcer à aller à ce point-là dans l'espace, un petit peu comme un point de parking finalement, un point de sécurité pour venir à chaque fois faire ses rotations, ses changements d'orientation à cet endroit-là. Dans mon cas, je n'ai pas avoir besoin de cocher cette partie-là. Et je lui dis que moi, ce qui m'arrangerait, c'est que l'axe pour faire son déplacement, c'est les déplacements automatiques que nous avons tout à l'heure, je veux qu'il soit automatiquement en Z principalement. Ça va me permettre que si jamais le parcours sécurisé, plutôt que de le faire en Z, ce qui serait le plus facilement compréhensible, on va dire, il va se dire, bah, si jamais le parcours serait plus court de 1,15 si jamais je le déplace sur le plan XY, et ben il va plutôt détourner le palpeur en le faisant contourner la pièce. Je valide. Power Inspect réanalyse toute ma gamme et je vois que dans ma gamme, j'ai maintenant obtenu un nouveau type d'élément, un élément d'évitement de collision, et je vais déplacer mon palpeur dans l'espace, resimuler à partir de ce point-là, et je vois bien que Power Inspect avait détecté directement comment déplacer le palpeur pour avoir la place de faire la rotation et ensuite aller à cet endroit-là. Et même principe, pour passer d'un bout à l'autre de ma pièce, Power Inspect m'indique qu'il faudrait remonter, faire le 180 degrés et ensuite aller de ce côté-ci. Donc vraiment très très simple, je viens lui indiquer que je veux activer l'évitement de collision automatique et ensuite je viens le paramétrer grâce à ce type-là d'éléments et je lui indique bien que je veux utiliser la rotation de tête sécurisée. Donc c'est vraiment des options qui sont très simples dans Power Inspect et qui vous permettent également de complètement sécuriser votre programmation. Eh bien, voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui pour ces évitements de collision. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.